Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Si vous pensez qu'on a vu des choses troublantes sur la réalité dont on fait partie dans les vidéos que j'ai déjà postées, eh bien accrochez-vous, parce qu'à partir de cet épisode, on va commencer à attaquer du très très lourd. On va commencer à aborder des trucs que pas même 0,1% de l'humanité ne comprend encore. C'est un peu présomptueux comme affirmation, mais je vous les juge. Cela dit, accrochez-vous bien pour me suivre, ça va être très très métaphysique. Bref, commençons. La condition humaine est très étrange dans le sens où c'est très difficile pour nous de voir à quel point elle est étrange. On n'a aucun réel sentiment d'être limité dans notre évaluation de nous-mêmes. On n'a aucun réel sentiment que quelque chose nous retient de percevoir certaines choses. Et c'est ça qui rend si difficile notre évolution. On a une image extrêmement pauvre et biaisée de ce qu'on est et de nos limites. C'est pour ça que je vous disais, dans les épisodes précédents, qu'on peut dire qu'on vit dans une sorte de matrice de notre propre création, de laquelle on peut sortir, mais de laquelle il est très difficile de sortir. Très très peu de personnes sont sorties de cette matrice et ont ouvert leur conscience sur cette étrangeté de notre condition. Et ces personnes, on les appelle des mystiques. Mais en fait, on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux dans cette matrice. Et quand tu sors du premier niveau, tu n'es pas encore un mystique. Tu es juste éveillé à ton propre potentiel. Sortir de ce premier niveau de la matrice, c'est ce que j'appelle sortir de la matrice du cerveau par défaut. Le cerveau par défaut, je vous en ai beaucoup parlé dans l'épisode 65 notamment, et en gros, ça fait référence à toutes nos croyances et tous nos raisonnements limitants qui nous aveuglent complètement à notre propre potentiel et qui nous maintiennent en place. Sortir de ce premier niveau, c'est réaliser qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'on était. C'est réaliser que nos possibilités d'évolution sont énormes et qu'on ne les voyait pas du tout. C'est réaliser qu'on se limitait sans s'en rendre compte. C'est réaliser que l'on peut avoir ce que d'autres ont, mais que l'on n'a pas. Sortir de ce premier niveau, c'est aussi dépasser ses peurs, briser les boucles de pensée négatives, conquérir son domaine intérieur en tuant un à un tous les démons qui y sont logés. Comprenez bien que la plupart des êtres humains ne sortiront jamais de ce premier niveau de la matrice, de cette matrice du cerveau par défaut. C'est rare de réussir, ça a beaucoup de valeur, il faut être très sérieux pour y arriver. Mais malgré tout, ça reste un processus que beaucoup de gens font actuellement. C'est notamment une thématique transversale dans toutes les chaînes de développement personnel. Parce que, pour vraiment drastiquement améliorer ta vie, tu dois faire partie des êtres humains qui sont sortis de ce premier niveau de la matrice. Si ton esprit est encore bloqué à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur sera automatiquement limité. Ensuite, sortir du deuxième niveau de la matrice, c'est ce que j'appelle sortir de la matrice de la perception existentielle. C'est sortir du plan de perception individuel, humain et égoïque. C'est sortir de la narration identitaire de notre existence. C'est sortir du film de notre vie. C'est percevoir le monde comme un tout organique dont on ne peut dissocier aucune partie, y compris nous-mêmes. C'est avoir ce qu'on pourrait appeler une perception divine du monde et de l'existence. Et c'est là que tu commences à devenir un mystique. Pour rappel, la perception existentielle, la perception au service de l'existence, je vous en parlais dans l'épisode 63 notamment. Et sortir de ce second niveau, sortir de cette matrice de la perception existentielle, il y a beaucoup moins de monde qui le font actuellement. Parce que de la même manière que la plupart des gens qui sont coincés dans le premier niveau croient que le deuxième niveau n'existe pas, eh bien, la plupart des gens qui sont dans le deuxième niveau ne croient pas au troisième niveau. Ils n'en ont même pas conscience. Ensuite, de deux, c'est beaucoup plus difficile de sortir de cette matrice-là que de sortir du premier niveau. Et ensuite, parce que de trois, en apparence, il n'y a aucun intérêt et aucune raison égoïque d'en sortir, contrairement à la sortie du premier niveau. Et enfin, de quatre, parce que du coup, hors des cercles spirituels, pratiquement personne n'en parle. Et que, dans notre réalité humaine, ce qui existe est globalement l'équivalent de ce qui est communiqué. Par exemple, si tu es le meilleur chanteur du monde, mais que personne ne te connaît, et personne ne parle de toi, bah c'est un peu comme si tu n'existais pas. Et donc là, c'est un peu le même délire, c'est une sorte de grand secret qui se garde de lui-même depuis des milliers d'années.
Sortir de cette matrice de la perception existentielle, comme sortir de la matrice du cerveau par défaut, c'est un processus progressif. Ça prend des années de reconditionnement avant d'en sortir complètement. Sortir de cette matrice de la perception existentielle, certaines personnes et certaines cultures appellent ça l'éveil spirituel, l'illumination, l'ouverture du troisième œil, le samadhi, etc., etc. Il y a plein de noms différents. En ce qui me concerne, je n'aime pas vraiment ces termes parce qu'ils sont rattachés à plein de systèmes de pensée spirituels particuliers et plein de trucs que je considère superflus. Et je pense que je n'aurais jamais compris ce qu'ils racontent si j'avais abordé ce phénomène par ce chemin-là. De base, elles ne me parlent pas du tout des explications traditionnelles. En fait, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est fondamentalement intéressé par les diverses cultures spirituelles. Non, pas du tout en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement intéressé par comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans lequel je suis? Dans quoi est-ce que j'ai été largué? Comment est-ce que je fonctionne sans savoir comment je fonctionne? Je me pose beaucoup de questions sur notre nature. Je suis quelqu'un de fondamentalement curieux à ce niveau. Et du coup, en fait, je n'ai jamais vraiment cherché à sortir de cette matrice de la perception existentielle. Je n'avais aucune idée de son existence. J'en suis arrivé à en sortir tout simplement parce que j'ai beaucoup réfléchi et contemplé sur ce que je suis, sur la réalité, sur l'existence pendant plusieurs années. Et qu'au bout d'un moment, si tu investigues sérieusement et bien profondément tout ça, ça finit par te sauter à la gueule. Tu finis par réaliser et avoir cette expérience complète de non-dualité, comme on dit aussi. Pour que vous vous représentez bien ce que ce cheminement représente, ce n'était pas si rare que je fasse des sessions de dizaines d'heures de contemplation, entrecoupées de sommeil, complètement isolées de la vie humaine. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la contemplation, je vous invite à aller voir l'épisode 18 dans lequel j'en parle. J'ai appris bien plus tard que ce que j'ai fait pour en sortir de cette matrice de la perception existentielle, c'était grossièrement une procédure assez reconnue dans divers cercles spirituels pour provoquer l'éveil spirituel, justement. Le jour où vous sortirez vraiment de la matrice de la perception existentielle, vous le saurez parce que ça va vous faire très bizarre. Ça va vous faire étrange, justement. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur cette étrangeté de notre condition humaine. Vous allez vraiment réaliser que votre perception normale est un pur rêve éveillé. Et on en reparle dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.